Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Là on va faire la review de l'épisode 20 de la saison 3 de l'attaque des titans de Shingeki no Kyojin les amis. Ça va être un truc de malade. Vraiment là on revient avec l'enfance de Grisha, le père d'Eren. Donc voilà, genre qu'ils sont sortis de la zone avec leurs brassards. Ils sont sortis de leur zone et tout. Et là, vous voulez voir, voilà. Là, ils ont vu le dirigeable qui était, voilà, qui a volé. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont fait surpris par deux gardes de leur royaume, là, natal, Eldia. Voilà, je me souviens maintenant du prénom. Voilà, celui, voilà, le prénom de la sœur de Grisha. Faye ou Faye, appelez-la comme vous voulez. Bon, Grisha et Faye se sont fait prendre par deux gardiens indiens. Voilà. Je leur ai donné le choix. Soit soit ils se prennent une correction, ou soit je leur rends un avertissement. Il a préféré la correction pour protéger sa petite sœur, voilà, pour éviter le mal à ses parents. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Gris. Grisha et Grisha. Voilà. Je prends des coups par gars et voir. Et l'autre gardien la prend. Faye à part. Faye à part. Puis, voilà, suite à ça, de nombreuses semaines sont passées. Et là, on voit Richard et ses parents, voilà, annoncer la mort de leur sœur. Mais on a vu Grisha qui sentait qu'il y avait quelque chose de louche. Caché que le garde là qui devait la surveiller et tout, voilà, leur a dit, genre le garde leur a dit, voilà, moi je suis parti et tout, c'est pas en fait si lui arrivait malheur et voilà, et vos enfants n'avaient qu'à pas passer la ligne. Mais pour quelle raison? Voilà, là on sentait, voilà, que ça cachait quelque chose de louche. Y a-t-il un problème? Y a-t-il... Voilà, que se passe-t-il? Et là, révélation les amis, un truc de dingue est arrivé. Voilà, là ils arrivent vite. Et tout, là, il se lie avec certaines personnes et là, il continue, voilà, de poser la question. Alors, voilà, leurs parents. Ses parents lui disaient, voilà, de faire profil bas. Parlait pas car les murs du, voilà, d'Eldia sont, voilà, un petit peu, voilà, voilà, c'est un petit peu, comment dire, voilà, que à des murs, voilà, ils peuvent tout entendre et tout, ils doivent faire profil bas, ils doivent savoir faire semblant de marcher à leur idéologie et tout. Et là, fil des années et tout, voilà. Oh, voilà, vous voyez, excusez-moi si des fois je bug. Voilà, ça veut dire, Sieg arrive et trouve, pas Sieg, purée, excusez-moi. Bon, on revient. Voilà, Richard arrive au moment et il grandit et tout, à 18 ans et tout. Là, il découvre quelqu'un qui est un informateur. Il lui dit qu'il existe un informateur qui s'appelle la Chouette. Voilà, et qu'il a des renseignements depuis le gouvernement.
Et là, il lui fait apprendre, asseyez-vous bien les amis, en vérité, elle n'a pas été retrouvée noyée ou voilà, mais qu'en vérité, les gardes eldiens l'ont donné au molosse. Et là, pour essayer de trouver une résistance et tout, là, lui et beaucoup de personnes étaient informés et ils ont en secret préparé un plan de résistance. Et là, il y a l'arrivée de Dinafrit. Voilà, Dinafrit, une des descendantes royales. Et là, veut connaître Ymir. Fritz, qui est la descendante d'Ymir Fritz, car Ymir Fritz a eu, genre, voilà, d'une déesse titan, des pouvoirs peuvent la transformer en titan, voilà, d'une déesse. Et elle a apporté paix et prospérité pendant des années dans le monde. Mais pourquoi? Tout de suite. Mais là, on arrive, donc là, on apprend qu'en fait, qu'il y a un autre royaume en dehors des murs. Il s'agit de Eldia. Vous voyez? Et Eldia. Et qu'en fait, l'île du paradis, là où se trouvent les murs, en fait, n'est que, voilà, une île un peu comme un Alcatraz. Vous voyez? On met tous les traîtres d'Eldia, on les transforme en titans, et on les met dans les... On les met au mur, là-bas. On a mis des gens en sécurité, et là, on sentait que ça cachait quelque... Depuis beaucoup de moments, on se dit, oh, pourquoi? Quel est le but des titans? Voilà. On se demande d'où viennent les titans et tout. Là, ils arrivent au moment, ils font des résistances, ils voient les plans des ordres et tout. Et là, jusqu'à un moment, Grisha et Dina se marient et eurent un fils, Sieg, qui est connu sous le nom du titan bestial. Sieg et tout arrive et voilà, lui donne des informations, voilà, et tout ça. Et à un moment, Sieg a balancé ses propres parents. Et là, balancé et tout, il y avait des moments, les gardes d'Eldia torturés et tout pour avoir demandant c'est qui la chouette. Et disant qu'ils savent rien. Et là, il prend tous les membres de cette résistance, voilà. Il donne le truc, vous voyez, le voilà, leur donne, voilà, ça, qu'il est transforme en titan, genre complètement dénué d'intelligence. Vous voyez, genre inconscient et tout, genre juste des titans qui marchent comme ça, mais qui se préoccupent de rien, qui n'ont aucune lucidité. Voilà. Là, on sait maintenant d'où viennent les titans. Et que, voilà, le paradis et les murs, non. Voilà. C'était un moyen pour mettre, voilà, genre un peu comme une prison d'Alcatraz. On mettait les gens là-bas. Certaines personnes, voilà. On les mettait là-bas, on les transformait en titans pour qu'ils aillent bouffer les, voilà, les gens des murs. Voilà. Donc, là, on voit. Puis arrive là, Dina. Et là, il y avait un des amis de Grisha lui disait qu'ils auraient dû jamais lui faire confiance et que son fils l'a trahi et tout. Et là, on voit Dina qui il dit à Grisha, peu importe que voilà, même sous la forme titanesse, ton cœur sera toujours avec toi et tout. Et là, on voit que c'était le titan souriant, que c'était le titan, voilà, celui qui a bouffé la mère des reines. Ok, là, on voit qui sont les vraiment. Et là, Grisha demandait à un des gardes pourquoi il faisait ça. Il leur disait que c'était un plaisir pur.
que leur résistance ne devait jamais transparaître. Car le titan, car il veut donner un... Que si ça donne pas, que vraiment, et que là, lui faisait rappeler, il disait que vraiment, que pourquoi il fait ça, pourquoi, et qu'il avait, parce que c'était lui qui avait donné sa sœur au Molos, il y a 15 ans, je crois, et puis arrivé un moment, il disait que voilà ce qui arrive aux traîtres et tout, et il disait, n'avez-vous aucune, voilà, n'avez-vous voilà, aucune pitié, aucun remords. Il a dit non. Il a dit que si voilà, que ma femme, mes enfants lui leur arrivé, un cœur et tout, et je ne fais comment. Il disait que on doit tuer les traîtres. Il a dit que, et a rappelé, voilà, cette fameuse légende, celle de Ymir Fritz. Il disait que là, que voilà, il veut faire face aux gens de cette cruauté et lui faire rappeler que la reine Ymir avait transparé la paix et tout, mais il disait aussi que c'est bien la paix et tout, mais bon, trop de paix aussi c'est ennuyeux, faut bien qu'on pimente les choses, et qu'il y ait un peu de violence. Et là on voit le gars vraiment, il a un air sadique et tout, qui prend du plaisir à voir les autres souffrir. Jusqu'à un moment, il allait envoyer les sanglots, les cris de Krisha, à un moment qui allait lui donner le pouvoir de titan et le jeter et tout, jusqu'à un moment, un des gardes pousse, voilà, pousse les membres, le garde cruel et tout, et là, et tout, il prenait le titan et tout, et là, il lui disait que c'était lui la chouette, et tout, et qu'il possédait un pouvoir de titan. Il s'est transformé et tout, et là, on arrive à un moment crucial, les amis. Les amis, j'espère que vraiment cette review vous a plu. Désolé si elle était un peu longue. Bon, demain je vous ferai le débrief de si le match est intéressant de tout. Alors je vous ferai la review de Fairy Tail. Si le match est intéressant, peut-être le débrief de Japon-Chili. Bah, moi je vous dis, passez une bonne soirée. Je vous dis à demain et ciao.